Coucou, bienvenue sur ma chaîne ainsi que sur la chaîne de la boutique Les Kits de Corinne. On se retrouve tout début septembre pour présenter mon projet du mois d'août réalisé pour la boutique Les Kits de Corinne avec la collection de chez Ciao Bella, Into the Wild. Coucou, alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter enfin mon projet du mois d'août pour la boutique Les Kits de Corinne réalisé avec la dernière collection de chez Ciao Bella, la collection Into the Wild. Alors je dis dernière collection, mais non, puisque les collections de Noël arrivent. Donc celle-ci, elle est dans des couleurs automnales assez chaudes. Un camailleux de rouge, orange, jaune avec une touche de rose sur un fond un petit peu plus vintage. Pour mon colis, j'avais donc la collection de papier en 30 par 30, la collection de papier en 20 par 20 et une nouveauté de chez Ciao Bella, c'était les feuilles en 6 pouces par 6 pouces en papier vellum. Avec l'ensemble de mon colis, j'ai réalisé un mini-album qui n'est pas si mini que ça parce que il mesure quand même au niveau de sa couverture 24 cm par 21 cm avec une tranche ici qui mesure 4,5 cm. Il est composé de 4 pages qui sont reliées à la tranche par une reliure en U. Ce sont toutes des doubles pages, des pages pochettes. Donc à l'intérieur, on a un grand tag pour pouvoir coller encore plus de photos. Pour la couverture, j'ai utilisé un des papiers de collection. C'était le papier qui m'avait le plus fait flasher. J'aimais beaucoup le contraste des couleurs avec ces tons rouge orangé qui contrastaient avec ce bleu et ce vert de la nature. J'aimais la carte postale avec l'oblitération et le titre qu'on retrouvait ici. Je voulais utiliser cette fenêtre pour sa fonction de fenêtre et donc cette fenêtre s'ouvre sur une autre fenêtre et on retrouve notre couple d'écureuils en train de déguster les noisettes. Donc tout simplement une petite fenêtre ouverte dans le papier et à l'intérieur cette petite cachette. On pourrait très bien y loger également une photo, c'est tout à fait possible. J'ai recouvert entièrement ma cartonnette avec du papier craft. Ma cartonnette, elle mesure 2 mm d'épaisseur. Pour embellir ma couverture, le papier étant tellement beau et quand même assez chargé, je voulais l'embellir, mais du coup pour que la décoration ressorte bien, j'ai opté pour une déco en 3D avec une composition florale. Donc là j'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais en stock dans les coloris de la collection. On retrouve les fleurs de chez Florilège, on a toute une collection de fleurs, il y a même des fleurs que j'ai fait moi-même avec les chutes de papier et une perforatrice Marguerite. Pour apporter un petit peu de brillant, des petits strass autocollants dans des tons cuivrés. Sur la tranche et la couverture, j'ai utilisé le même papier de collection. J'ai juste remis mes petits strass, ce qui fait que quand on le pose, la couverture ne s'abîme pas. Et sur la tranche ici, j'ai remis le papier effet bois, un titre en die cut calque et puis les petits strass. L'album est fermé par un ruban. Pour contraster, j'ai voulu rester dans les coloris vert. Donc c'est un ruban avec un aspect un petit peu tissé à ce niveau-là. Et donc quand on ouvre l'album, on découvre nos pages. Donc sur la page de couverture, j'ai collé mon papier en 8 pouces par 8 pouces. L'idée, la structure de l'album a été imaginée à partir des pages 8 pouces par 8 pouces, donc 20,2 par 20,2 à peu près. À partir de ces pages-là, que je ne voulais pas redécouper, j'ai écrit tout le tuto de l'album. Donc les pages, elles mesurent 20,5 sur 20,5. Ici, on a une bande de 1 cm. Tout ça, on le voit dans le tuto. Pourquoi on a cette bande-là? Tout simplement pour venir la fixer à la reliure. On a une aisance ici à ce niveau-là de 1 cm, ce qui nous permet, quand on ouvre l'album, d'avoir toutes nos pages posées les unes sur les autres, sans effet de page qui se relève. Alors, pour les couvertures intérieures, j'ai simplement mis ici une pochette, donc dans les chutes de papier, et je suis venue décorer avec un die cut découpé dans une des grandes feuilles 30 par 30. Ici un marque-page en réutilisant donc ici
cette illustration qui faisait partie également du set de papier 30 par 30. Et au dos, avec une perfo, je suis venue donc percer mes trous et j'ai inséré ici des morceaux de die cut, enfin de papier calque qui reprend les illustrations de la collection. L'album, il est réalisé pour y mettre des photos en 10 par 15 principalement, mais j'ai aussi fait des emplacements photos pour des photos en 10 par 10, donc des photos carrées, des petites photos en 7 par 10, et une grande photo 13 par 18, et je réfléchis, et des 9 par 13, voilà. Donc ça, c'est les formats que moi je développe sur une application photo, mais principalement, c'est des photos en 10-15. Ici sur la première page, le papier de collection. Ah oui, l'idée aussi, c'était que tous mes emplacements photos soient cachés. Je voulais vraiment que les papiers de collection soient mis en avant. Et ensuite, on découvre au fur et à mesure des interactions nos photos qui sont cachées dans l'album. Pourquoi je fais ça? Parce que si mes photos ne sont pas exactement dans les couleurs du papier de collection, eh bien au moins, à première vue, c'est pas ce qu'on voit en premier, donc tout est coordonné. Et puis évidemment, l'objectif d'un album photo, c'est de mettre des photos. Donc vous pouvez quand même placer vos photos, mais voilà. À première vue, votre album, il reste coordonné. Vous pouvez le poser ouvert sur un meuble en décoration, et puis changer les pages au fur et à mesure. Donc ici, une superposition de 2 pochettes. À l'intérieur de ces pochettes, des emplacements photos. J'ai récupéré toutes les cartes de la collection, aussi bien dans la collection 30-30 que dans la collection 20-20, et en fonction des dimensions de mes cartes, j'ai fait mes emplacements photos. Donc ici par exemple, un emplacement photo en 7 par 10. Ici, un format paysage pour changer, mais on pourrait très bien le positionner comme ceci. Donc là, un petit carnet. Dans la pochette du haut, un grand espace photo en 10 par 15. Et ici, de nouveau un carnet, mais qui s'ouvre vers le haut, donc pour des photos en 7 par 10. Et donc ici, les pochettes pour venir loger nos emplacements photos. Donc cette page-ci, donc la page 1 et la page 2, sont réalisées en tuto. Au niveau de la page 2, regardez cette illustration. Magnifique. À partir de cette illustration et de ma page de fond, j'ai construit les interactions. Donc, pas d'aimant dans l'album, pour des raisons économiques, parce que les aimants coûtent très cher. Et puis, je me dis que on peut très bien faire des pages avec des rabats, etc., en trouvant des petites astuces pour que ça tienne sans utiliser d'aimant. Donc ici, un emplacement photo en 10 par 15. Donc l'emplacement photo, il est au dos. Ici, donc le papier de fond, une pochette et à l'intérieur un tag et un emplacement photo. Hop. Et ici, un emplacement photo. Ici, le papier de fond. Personnellement, je ne mettrai pas de photo, ou alors une toute petite photo ici, mais le papier étant tellement beau que je laisse tel quel. J'ai aussi opté pour vraiment garder mes papiers. Je ne souhaite pas écrire de journaling sur les papiers. Mon journaling, je le fais sur tous mes petits tags au fur et à mesure de l'album. À chaque page à peu près, j'ai mis 1 ou 2 tags pour pouvoir faire du journaling qui illustre nos photos. Ici, donc c'est donc une page pochette avec un grand tag. Ici, le rond fait partie donc des ronds. Dans une grande feuille 30-30, on avait quelques embellissements. J'ai récupéré les ronds que j'ai matés sur un plus grand rond. Une bande de papier qui correspond à une chute. Un bel emplacement photo. Et au dos de même, j'ai repris le même principe et un emplacement photo. Sur la page numéro 3. Une interaction ici qui se soulève. Alors, j'aime beaucoup cette interaction. En fait, je voulais récupérer une des cartes de la collection, mais gros dilemme, j'aimais aussi bien le recto que le verso. Donc j'ai eu l'idée de placer juste une languette ici qui vient se coller sur ma carte, qui vient se glisser sous mon papier de collection, et comme ça me fait une petite interaction. Et ici à l'arrière, je viendrai coller ma photo.
Pareil dans l'album, j'ai embelli mon album avec mon vellum ici. Là par exemple c'était des tags, mais on a aussi bien des étiquettes, des embellissements, donc au gré de l'album. Ici un beau portrait ça y est je vais pas savoir, d'un cerf, avec notamment une pochette, un grand tag, soit une photo, soit un emplacement pour faire du journaling. Et ici, on peut très bien placer une photo. Ici, dans la pochette du milieu, on a un emplacement photo. Et encore une place pour mettre une photo, aussi bien en paysage qu'en portrait. De nouveau, notre tag. Donc les tags, ils sont disposés de telle sorte que quand on vient les mettre dans la pochette, hop là, vous voyez, on voit tous les ronds en décalé, comme des onglets en fait. Hop. Ici sur la page 4, un rabat, donc c'est tout simple, un rabat. Sur le rabat, j'ai créé une ouverture, donc ici on voit que l'image est continue, mais j'ai créé une petite pochette, tout simplement pour venir fixer un tag pour le journaling. Et ici, alors là c'est pareil, pour moi l'illustration étant tellement belle, je me vois pas trop placer une photo, peut-être éventuellement ici, mais surtout ici vous avez la place pour placer deux petits Polaroid ou une photo en 7 par 10 ou une photo en 9 par 13. Ensuite, ici, une cascade déstructurée. Donc, à chaque fois, c'est le même système d'ouverture. Ça, on le fait ensemble dans le tuto. Donc, ici, les papiers de collection et des emplacements en 10 par 15. Et ici, on a de nouveau une pochette avec un grand emplacement photo en 10-15 et encore de la place ici pour mettre une photo. Ici, de nouveau notre tag. Ici, une autre cascade déstructurée. Cette fois avec des emplacements photos carrés. Donc des cartes de la collection 8 par 8. Donc ça nous fait des emplacements photos 10 cm par 10 cm. Ici une carte, ici une carte. Et ici, deux papiers de la collection en 30 par 30. Donc 4 emplacements photos en 10-10 et ici 2 petites pochettes qui renferment à chaque fois un tag pour venir illustrer nos photos. Et de nouveau un papier de la collection qui est tellement beau que je le laisse tel quel. Ici on a 2 carnets collés sur notre base de page. Donc photo 10-15. Photo 9 par 13, éventuellement une petite photo. Et j'aimais beaucoup la superposition des deux, sachant que ce papier-là étant un papier à motif répétitif, ça ne me gênait pas de le glisser sous ce carnet-là. Et puis ici, un tag, soit une toute petite photo, ou alors de quoi écrire notre journaling. Ici, le die cut, il est tout simplement issu d'une grande feuille 30-30 avec plein d'étiquettes décoratives. Et donc, j'ai juste récupéré le die cut qui vient un petit peu casser le motif de notre papier de fond. De nouveau, notre tag dans la pochette avec ici notre 4e onglet. Pour notre dernière page, on a plusieurs interactions. Ici, un passant avec une grande carte pour une photo en 10 par 15. Ici, ça s'ouvre. Un premier rabat avec une pochette et un emplacement photo 10-15. Donc là, vraiment, quand on arrive sur la fin, c'est les chutes de papier. Donc on vient faire un petit peu nos montages. Et ici, pareil, les chutes d'embellissement, un petit die cut. Donc l'un superposé sur l'autre. Et voilà, ça vous fait une petite étiquette. Ici, une pochette avec un tag. Alors un tag ou un petit emplacement photo, c'est au choix. Et ici, un emplacement photo. Ici, de nouveau, une pochette, un petit emplacement photo, un tag pour illustrer.
Et ici, une grande pochette. Alors, je me suis débrouillée pour qu'il y ait... J'ai récupéré, vous savez, l'illustration qui était sur la page de couverture de la collection en 30 par 30. Je trouvais cette illustration vraiment très belle, qui reprend toutes les couleurs de la collection. Et donc, je l'ai retaillée pour pouvoir ici coller une photo en 13 par 18 en la retaillant un petit peu. Et donc, on vient glisser ça dans la pochette. Donc, des interactions qui sont toutes simples, mais qui sont mises en valeur par la collection de papier qui est absolument magnifique. Les illustrations sont très très belles. Les petits animaux de la forêt sont très très bien dessinés. Et vraiment pour une série de photos dans les tons de l'automne, je trouve que c'est parfait. Ici, sur notre page de couverture, j'ai pas voulu faire de décoration particulière. J'ai fait juste une pochette avec une carte issue du set de Vellum. Donc, et dans cette pochette, j'ai glissé un grand tag, cette fois-ci à l'horizontale, pareil qui est issu de la collection de papier en 30 par 30. Donc un petit tag, pour, enfin un grand tag même, pour venir, pourquoi pas, noter encore quelques éléments de journaling de l'album. Et ici donc la petite pochette qui est créée avec l'enveloppe, cette ouverture fenêtre, tout en transparence. Et puis j'aimais beaucoup le contraste entre la petite pochette, le grand tag, je trouvais que ça finissait bien l'album. Donc voilà pour le projet du mois d'août avec la collection Into the Wild de chez Ciao Bella. Donc cet album est réalisé pour la boutique Les Kits de Corinne. Le tuto va suivre après cette vidéo présentation. Le tuto, il est... Alors, en toute transparence, ça a été compliqué de réaliser le tuto. Bon, pas sur la complexité de l'album, on prend son temps, on fait étape par étape, c'est vraiment quelque chose de minutieux, mais avec un tout petit peu d'expérience, on peut y arriver. C'est juste que le montage a été compliqué parce que j'ai connu un moment difficile, inattendu, et du coup ça m'a complètement déstabilisée. Il a été difficile de me remettre dans l'album, non pas que le papier ne me plaise pas, mais c'était vraiment complètement personnel. J'ai quand même réussi à finir cet album, je suis très contente de vous le présenter ce soir parce que sincèrement je le trouve très très beau avec cette collection. J'espère que le tuto vous plaira. Je m'excuse par avance si le montage est un petit peu chaotique, mais voilà, le contexte étant là, ça a été compliqué. Je me rattraperai sur les prochains tutos, c'est promis. Je vais essayer de vous mettre un petit plan du tuto parce qu'en fait c'est des séquences qui ont été filmées sur à peu près une quinzaine de jours, c'est complètement décousu. Mais je les ai rangées de telle sorte que quand même il y a un ordre chronologique. Toutes les étapes y sont. Il y a juste la partie décoration qui est faite hors caméra parce que ça serait beaucoup trop long à filmer. Mais les grandes étapes de décoration y sont. Et puis la structure est faite en vidéo. J'espère que le tuto vous plaira malgré tout. Si vous avez des questions... Si des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à revenir vers moi, je tenterai de vous réexpliquer les choses. En attendant, moi je vous dis à très vite pour la boutique Les Kits de Corinne. N'oubliez pas que Corinne expose en salon, donc prochainement c'est dans les Ardennes, c'est mi-septembre je crois de mémoire, et puis bientôt on se retrouve à Gosselies, donc en Belgique, pour Nuances de Scrap. Corinne y proposera un atelier sur le stand de sa boutique. Et puis moi, j'y serai le samedi pour lui prêter main forte. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand de Corinne. Et donc en attendant, moi je vous dis à très vite pour la boutique de Corinne. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. N'oubliez pas qu'il y a aussi le groupe Facebook Les Kits de Corinne pour tout ce qui est vente de produits, notamment le kit mensuel, les abonnements au kit mensuel, donc les abonnements de 3 mois, et puis toutes les collections de papier d'autres marques aussi que vous pouvez retrouver sur la boutique. Corinne met très régulièrement à jour les produits en vente, donc n'hésitez pas à la contacter si un produit vous intéresse. Je pense vous avoir tout dit. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto scrap un peu mieux organisé que celui-ci. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Merci de votre fidélité. Et donc, je vous dis à très vite. Bye bye.